Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. La situation épidémiologique continue de s'améliorer avec des chiffres toujours en baisse. 2200 nouveaux cas sont enregistrés pour 14 700 tests réalisés. Positivité à 15,5%, on oscille entre les 15%, les 16% depuis plusieurs mois maintenant. On compte 26 hospitalisations, dont 4 personnes en réanimation et 0 décès enregistrés sur la période, comme d'ailleurs la semaine dernière. Au niveau de la vaccination, vous constaterez effectivement qu'on avance à tout petit pas de fourmi, avec en moyenne 300-400 vaccinations par semaine, qui fait qu'effectivement les chiffres ne bouge pas vraiment. Une situation en constante amélioration, comme l'indique le ministre de la Santé Olivier Véran, qui annonce dans la foulée que le 16 mai prochain, le port du masque ne sera plus requis dans tous les types de transports. Quid du motif impérieux maintenu pour la Guadeloupe, mais aussi des soignants suspendus, puisque je rappelle que le président Emmanuel Macron avait parlé de la réintégration de ces personnels si l'épidémie reculait, ce qui est le cas. On a d'ailleurs entendu qu'il y avait des élus qui montaient un petit peu au créneau maintenant. Bon, c'est le moment. Et donc, on attend de voir si, effectivement, les lignes bougent avant ces législatives, ou pendant, ou voire après, tiens, juste après. Et à noter d'ailleurs que nous n'avons encore pas vraiment rencontré le nouveau directeur de l'Agence régionale de santé, Monsieur Légendard. Et à noter également que le CHU de Pointe-à-Pitre n'a pas de directeur pour le moment. On n'a pas entendu parler effectivement de remplacement vraiment pour l'instant. Donc on s'inquiète un peu. Et l'état de catastrophe naturelle est décrété en Guadeloupe suite aux inondations des 29 et 30 avril dernier. 4 territoires sont concernés, à savoir les Abîmes, Pointe-à-Pitre, Le Gosier et Morne-à-l'Eau. Savez-vous quel est le taux de chlordécone dans votre sang? Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez désormais réaliser un test. Pour ce faire, vous devez prendre un rendez-vous chez un médecin qui vous prescrira des analyses à réaliser. Mais rassurez-vous, le test est complètement pris en charge, ça ne vous coûtera rien. Nous sommes partis à votre rencontre voir si la mise à jour est faite à votre niveau. Le reportage. Est-ce que vous êtes au courant que le test du chlordécone est ouvert à toute la population à partir d'aujourd'hui? Oui. Non, je n'étais pas au courant. Ah non, ça je ne savais pas. Non, pas tout à fait, non. Non, je n'étais pas au courant. Non, j'étais pas au courant. Oui, bien sûr, je suis au courant. Oui? J'ai entendu ça maintenant, là. Je suis pas au courant déjà. Et est-ce que vous irez vous faire tester? Je sais pas. Non. Je pense que tous les Guadeloupéens devront se faire dépister, puisque bon, on sait très bien que nos sols ont été infestés par la chlordécone. Quelque chose qui est dangereux, qui peut atteindre certaines maladies. Donc oui. Peut-être, on verra. J'irai. De toute manière, j'irai. C'est moi en Guadeloupe. Parce que moi je ne vivais pas ici, alors donc je sais pas. Peut-être, si j'ai le temps, si surtout je sais à l'endroit où c'est. Bien sûr, parce qu'on a déjà tellement parlé de cette affaire. Cette affaire nous a tellement angoissés et vu mon âge, je pense que ça serait une bonne chose pour moi que d'aller me faire dépister. Oui, parce que nous sommes tous concernés, vu tout ce qu'on mange ici au niveau de la terre. C'est normal. Un reportage signé Michel Depape. On part maintenant pour le lancement des épreuves de spécialité du baccalauréat. L'occasion pour la rectrice et les équipes pédagogiques de s'assurer que la nouvelle formule soit bien mise en place. Le reste en images.
C'est important, c'est le démarrage des épreuves du baccalauréat général et technologique à travers ces épreuves de spécialité. Et vous le savez, c'est la première année qu'elles sont mises en place dans le cadre tel qu'il était prévu dans la réforme du bac. Donc je souhaitais effectivement voir comment c'était organisé au niveau ici de l'établissement et pouvoir avoir un moment d'échange aussi avec les élèves et avec les équipes. Beaucoup de préparation, des semaines de préparation et c'est vrai, c'est un peu stressant le bac, mais bon, on donne tout. Un petit peu difficile, c'est vrai, on devait avancer et des fois, c'est vrai, c'est pas tout le programme, on n'a pas pu vraiment terminer tout le programme. Mais bon, on travaille à la maison, donc ça va. C'est une reconnaissance, c'est un signe de confiance et c'est rassurant aussi pour mes élèves de constater que le chef d'établissement, la direction du lycée et la direction de l'académie donc étaient là pour donner le coup de départ, le départ, pour leur permettre de se sentir entourés, encadrés, pour pouvoir certainement, je dirais, réussir comme nous le souhaitons. On se prépare avec nos professeurs tout au long de l'année, faisant des exercices type baccalauréat, des exercices d'application aussi, mais ces dernières semaines, je dirais depuis un mois, on s'entraîne de façon plus intensive afin de préparer au mieux le baccalauréat. Je suis un peu stressé, mais j'ai révisé pour, donc j'espère que ça va bien se passer. Vous souhaitez une bonne réussite dans le cadre de vos épreuves et du bac, mais je ne doute pas que vous êtes bien préparé et que vous avez bien travaillé en amont. On aurait préféré que l'année se déroule normalement. Mais je pense que nous avons tenté, en tout cas, de donner confiance à nos élèves, de les encadrer, de les accompagner et de faire en sorte que les programmes soient terminés. Parlons maintenant du branding, qui est dans le domaine du marketing, la discipline qui consiste à gérer les marques commerciales et en particulier l'image de la marque des entreprises. Un volet très important de la gestion entrepreneuriale abordé lors du Leading Talk qui comptait quand même des intervenants internationaux. Regardez. L'objectif, c'est de présenter le plus possible en fait les questions de leadership et de branding personnel par une personne qui est haïtiano-américaine pour des personnes du territoire caribéen et surtout qu'on puisse en fait échanger sur une dynamique plus claire, quoi. Un bon leader, c'est quelqu'un qui écoute, qui est prêt à entendre pour le changement et spécialement avec la période post-pandémie Covid où très clairement on est dans une compétition mondialisée et donc on doit détenir les clés pour être un bon leader. On peut être un leader, surtout si vous avez des bonnes personnes à côté de vous pour vous accompagner, pour vous mentorer, vous faire grandir et ça vaut pour la personne jeune comme la personne beaucoup plus âgée. Il n'y a pas d'âge pour être un bon leader ni pour décider de devenir le bon leader. From a child all the way up to an elderly. Les femmes ont toujours été des leaders à la maison, ou en famille, ou entre amis. Maintenant, elles le font sérieusement dans le business et elles veulent grandir comme ça parce que ça devient sérieux de gagner de l'argent. Et donc, que ce soit dans leur business ou à travers le monde, elles ont décidé de s'investir. Alors, c'est sûr que les personnes qui seront là vont être touchées par les mots concernant le branding et vont effectivement avoir des compétences nouvelles. Mais ce qui est important, c'est qu'elles profitent du moment présent, puisque je veux dire, avec la participation à la conférence, elles vont avoir les clés pour devenir un homme ou une femme nouvelle et donc avoir une oxygénation extraordinaire pour changer leur branding et surtout devenir des leaders impactants. Un reportage signé Stanley Manicor. Et on part maintenant pour la ville des Abîmes qui sensibilise ses agents aux risques routiers au travail. Et pour cela, ils ont dépêché un simulateur effectivement de conduite, mais aussi fait appel aux sapeurs-pompiers qui ont effectué des manœuvres de désincarcération. Le reste en images. La ville des Abîmes, cette année, pour la 6e édition des Journées nationales de la sécurité routière, a souhaité offrir à son personnel une journée de sensibilisation sur le risque routier
au travail. Parce qu'en effet, nous avons des agents qui tous les jours prennent leur véhicule pour se rendre à leur travail, prennent aussi un véhicule pour faire des trajets professionnels, des missions, et aussi retournent dans leur foyer le soir. Nous avons des usagers qui ont des comportements excessifs. Nous passons par la prévention, comme nous le faisons aujourd'hui, mais nous avons aussi le volet répressif. Alors, la gendarmerie nationale ne fait pas que le côté répressif. La preuve, ils sont aujourd'hui avec nous ici. Peu importe, la journée est toujours importante à partir du moment où on parle de prévention, parce que la prévention, c'est un levier très important pour faire baisser le nombre d'accidents et de tués sur la route. Il y a beaucoup de travail. Nous avons malheureusement un nombre important d'accidents et de tués sur la route. 16 tués sur la police et sur la zone gendarmerie à ce jour. C'est un fléau que nous devons inverser. Et chaque action de prévention routière sera bénéfique pour faire baisser ce nombre d'accidents sur la route. Il a semblé important pour nous d'associer évidemment le SDIS à cet exercice et à cette journée, cette matinée d'information, parce que, je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes sont d'accidents sur la route et il était important pour nous de montrer effectivement cet exercice de désincarcération. La première étape est la prise de contact avec la victime. Bien entendu, véhicule de nouvelle génération, toutes les portes étaient fermées, pas de batterie dessus. On était obligé de faire dans un premier temps une ouverture de porte, pour avoir un accès au niveau de la victime, et ensuite on a pu faire une deuxième ouverture au niveau du coffre pour faire une extraction vers l'arrière pour sortir la victime. En tant que victime, bon, on a une certaine peur, mais une certaine crainte, mais les pompiers sont là pour vous rassurer et vous donnent des directives qu'il faut respecter surtout. C'était un exercice, mais les gens ils étaient vraiment attentifs et attentionnés à regarder, comme beaucoup de questions ont été posées, parce que c'est clair, ça a pris un peu de temps, mais comme j'ai expliqué, avec les véhicules de nouvelle génération, beaucoup de précautions, beaucoup de sécurité afin de pouvoir intervenir sur nos véhicules pour pouvoir extraire la victime. Malheureusement, nous sommes un département fortement touché par de l'accidentologie. C'est regrettable. C'est autant de familles qui sont touchées par des accidents. C'est autant de familles qui sont endeuillées. C'est autant de familles qui ont des fois des jeunes, des très jeunes, qui sont porteurs de handicap et qui se retrouvent après en situation de handicap pendant très longtemps des fois. Des images signées Maxime Morel. Et on enchaîne maintenant avec la cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage des élèves du collège de Morne-à-l'Eau. C'était hier. Et à cette occasion, effectivement, les jeunes ont approfondi et beaucoup travaillé leurs recherches sur Willie Lynch, l'un des architectes du Code noir qui a mis au point un protocole d'asservissement des hommes pour des centaines d'années, voire des millénaires même. C'est un peu leur objectif de base. Une commémoration en simultané sur 3 territoires, à savoir une classe de Libreville au Gabon, une classe de Nantes en France et une de Morne-à-l'Eau ici en Guadeloupe. De quoi former un triangle symbolique, n'est-ce pas? On revoit le tout avec Raymond Tourin qui a beaucoup travaillé avec eux sur l'aspect artistique de cette commémoration. Bonjour la jeunesse. Bonjour. Je connais l'auteur de ce cirage, de cette déchirure. Willie Lynch. Il y a très longtemps, s'est donné les moyens pour que nègre contre nègre, et je constate 400 ans après, sa méthode fonctionne plus que jamais. C'est une journée de commémoration très très riche dans la mesure où elle s'est déroulée sous l'égide de la transmission. Transmission de personnes venant de Nantes aux Guadeloupéens ainsi que venant de Libreville. Transmission de jeunes, parce que ce sont les jeunes cette fois-ci qui ont appris aux adultes. Beaucoup de personnes, que ce soit de Nantes ou de Guadeloupe, ignoraient cette fameuse méthode de Willie Lynch qui fait que les Noirs sont divisés entre eux, et ça depuis 400 ans. On a besoin de cohésion, on a besoin d'unité dans ce pays, on a besoin de non-fantourisme entre nous-mêmes, on a besoin de s'aimer pour mieux aimer les autres.
Le Mémorial Acte n'a pas été choisi au hasard puisque en même temps, on avait le mémorial, son homologue à Nantes, qui fêtait ses 10 années de mémorial. Et donc, par conséquent, on a fait le lien, et je crois que c'est la première fois que cela se fait, le lien entre ces deux lieux mémoriaux, et en duplex. Ça s'était jamais fait en Guadeloupe. Voilà. Et ni en France d'ailleurs, qu'il y ait plusieurs liens, et réunir, vous savez, on a regardé la vidéo ensemble, les 3 lycées, Libreville, Morne-à-l'Eau, enfin Guadeloupe, et Nantes, en même temps. On a recréé, non pas le commerce triangulaire, mais la culture triangulaire. C'était collé ensemble, n'oublie pas. Libreville, Nantes et Morne-à-l'Eau. C'était collé ensemble, n'oublie pas mon bail. Haïti, Washington, et Kosovo. C'était collé ensemble, n'oublie pas mon bail. La jeunesse, Candice, et oh. C'était collé ensemble, n'oublie pas mon bail. Et maintenant, je reçois Erika Eneri du média Timoun. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, quel est ce média Timoun? Alors, Timoun, c'est un média qui est digital, donc qui existe sur Instagram, Facebook et YouTube, qui est à destination des parents. Donc, c'est un média qui traite de la parentalité antillaise caribéenne. Pourquoi antillaise caribéenne? On a une parentalité spécifique, spéciale sous nos latitudes? On a des spécificités chez nous. Donc voilà, c'est vraiment, je voulais donner la parole à des professionnels de chez nous. Donc ce sont des professionnels de santé, de la petite enfance, des artistes aussi qui donnent alors tous les dimanches des conseils aux parents. Donc oui, ce sont des artistes de chez nous pour que les parents puissent aussi s'identifier en fait. Et pourquoi avoir choisi l'aspect digital et pas des rassemblements pour faire des travaux ensemble, en famille, tout ça? Parce que ce média est né pendant la période du confinement et donc c'était beaucoup plus pratique de faire comme ça. Et c'est un média qui a été co-créé avec Yarma Vidéo. Donc c'était tout naturel de faire en fait, de créer le média en digital. Oh, ben bon, salut Yarma, tiens, pour le coup. Qu'on félicite d'ailleurs pour son travail qui nous plaît beaucoup pendant le carnaval. On ferme la parenthèse. Donc, vous avez effectué une opération Love in Family. Ça consiste en quoi, en fait? Alors, en fait, on a souhaité fêter les 1 an du média, parce que ça fait 1 an qu'il existe. Donc, ça fait 1 an que tous les dimanches, à 9h, il y a une vidéo d'un professionnel qui sort sur Instagram et sur YouTube, enfin, sur Instagram, Facebook et YouTube. Et du coup, c'est vrai que les parents ont adoré le média, mais qui nous ont demandé mais pourquoi ne pas faire une rencontre, pourquoi on ne pourrait pas rencontrer les professionnels qui interviennent sur le média. Et on s'est dit pour les 1 an, ça peut être une bonne idée. Et on a commencé les tournages à la Librairie Générale, donc tous les tournages sont faits à la Librairie Générale de Jarry, et c'était symbolique pour nous de faire ces 1 an à la Librairie Générale. Donc le 7 mai, on a fêté les 1 an, donc ça s'appelait la Love in Family. À la Librairie Générale. C'était une matinée, samedi, de 9h à 13h, où on a reçu les professionnels de santé, donc certains professionnels qui ont donné des conférences et des intervenants qui faisaient des ateliers pour les enfants en même temps, parce qu'on voulait que les parents suivent les conférences. Donc les parents doivent se concentrer, les enfants, on les divertit un petit peu. C'est ça. Est-ce que c'est des expériences que vous allez renouveler par la suite, ou bien vous resterez quand même avec votre vocation de média digital? Alors, on aimerait bien renouveler l'expérience, mais on gardera quand même la base du média digital. On aimerait faire d'autres... Qu'est-ce qui plaît aux parents, finalement? C'est l'accessibilité, la facilité? L'accessibilité. Aujourd'hui, en fait, j'ai compris aussi quelque chose, c'est qu'avant, nos parents n'avaient pas forcément cet accès à l'information, et puis on a des découvertes en neurosciences, enfin, on a des avancées, et ce que les parents aiment, c'est d'avoir cette information à portée de main. Donc oui, on va continuer le côté digital, et puis Yarma a fait vraiment un travail de qualité, donc on va garder ce format-là, mais par contre on aimerait vraiment continuer parce que l'humain, le fait de rencontrer les gens, la communauté de Timoun, c'était vraiment intéressant, on a eu de bons retours, donc oui, on aimerait vraiment continuer les rencontres. A priori, là, vu que ça s'est un peu tassé, ça s'est un peu calmé, ça devrait être beaucoup plus facile à organiser ces temps-ci. Vous constatez effectivement qu'il y a une demande des parents, mais elle émane d'où en fait? C'est que de l'incertitude, du manque de confiance, on a besoin de soutien, on a besoin d'appui? Alors oui,
Alors, je suis orthophoniste de formation et de métier. Et du coup, j'ai beaucoup aussi de parents qui me posent des questions, mais parfois qui ne concernent pas forcément mon métier, hein, mais qui ont vraiment des questions concernant l'éducation de façon générale. Et c'est aussi de là qu'est partie cette idée de Timoun, parce qu'au départ, j'avais fait une vidéo, donc c'était pendant le confinement, j'avais réalisé une vidéo pour faire un peu de prévention concernant l'impact des écrans, de la surexposition aux écrans chez les tout-petits sur le développement du langage. Et cette vidéo-là avait été vraiment très appréciée et je me suis rendu compte qu'il y avait une demande, mais vraiment... Enfin, il y avait une forte demande, mais pas que sur l'aspect orthophonie, mais vraiment sur l'éducation de façon générale. Et les nouveaux enjeux de société, comme elle a beaucoup évolué, elle s'est transformée, donc on a besoin d'adaptation finalement. C'est ça. Et du coup, avec mon réseau de professionnels de santé et de la petite enfance, je me suis dit, oui, voilà, ce serait une façon de répondre, en tout cas en parentie, à ces parents qui se posent des questions. Et la participation des enfants dans tout ça? Pour l'instant, alors, à dire. J'estime, en fait, pour moi, franchement, dans mon métier, je me rends compte parfois que les enfants, c'est vraiment, ils imitent les parents. Donc, parfois, je me dis même, ça se trouve, si je rééduquais ce parent-là, peut-être que j'aurais même pas besoin de rééduquer l'enfant. Parce que l'enfant, il va imiter, il imite ce qu'il voit, ce qu'il connaît. Et donc pour moi, c'est vraiment sur les parents qu'il faut... un parent, quand il aura le déclic, il verra une vidéo. Les vidéos ne vont pas forcément parler à tous les parents. C'est pas le but. Le but, c'est pas de convaincre qui que ce soit. C'est que chaque parent arrive sur la page Instagram ou voit une vidéo et prenne ce qui vibre avec, ce qui lui parle, en fait. Et du coup, oui, donc pour moi, c'est vraiment les parents la cible parce que c'est d'eux que va venir le changement. Enfin, le changement, comment dire, un parent va voir la vidéo, il va se dire, ça, c'est vrai que ça me parle, peut-être que je ferai différemment à l'avenir, ou voilà. Et du coup, le fait que le parent change, ça va opérer des choses après chez l'enfant. Donc, la cible, c'est le parent. Ok, mais c'est pas du coaching, concrètement. Non, ce n'est pas du coaching. On pioche ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Ce sont des conseils et avec des professionnels qui sont experts dans leur domaine. Et donc, voilà, le parent vient, si, je sais pas, moi, l'enfant apprend à marcher, par exemple, et il se dit, je vais lui donner un Yupala. Nous, on a fait justement un sujet sur ça avec une psychomotricienne qui expliquait en quoi le Yupala, c'était pas forcément une bonne idée pour l'apprentissage de la marche. Donc, voilà. C'est ça. Et pourtant, on dit le contraire. Donc, c'est défaire aussi des préconçus. C'est ça. C'est ça. Vous pensez que la parentalité va encore beaucoup évoluer? Je pense qu'elle oui, elle évoluera tout le temps, oui. Heureusement, d'ailleurs. On dit qu'on est plus les enfants de la société, finalement, que de nos parents. C'est vrai, parce qu'en fait, les enfants, justement, pourquoi on ne veut pas forcément agir sur les enfants? Parce que les enfants, ils sont naturels, Et en fait, c'est la société qui nous bride au fur et à mesure. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment... La cible, ce sont les parents, pour que les enfants ne soient pas trop bridés par cette société. Mais bon. Donc des parents quand même qui sont branchés sur les réseaux, à minima. Oui. Donc ce sont des jeunes parents, on imagine, qui vous suivent. Des jeunes parents. Alors oui, on a plutôt des jeunes parents, c'est vrai. On a la tranche d'âge va jusqu'à 45, 50 ans, ouais. Donc 45, 50 ans. Bon, ça va quand même. Oui. C'est assez très large quand même. Ouais. C'est ça. Prochaine opération non planifiée donc pour l'instant. Non planifié, pour l'instant, voilà. En tout cas, on a eu, je tenais à le dire, parce que l'événement a pu avoir lieu grâce à nos partenaires. On a été accompagné par... Qui vous suit dans cette aventure? On a été accompagné par Orange. Orange a été le partenaire officiel qui nous a accompagnés et la boutique Petit Bateau qui a vraiment répondu présent. Ouais, vraiment, elle a répondu présente, elle a été très réactive. Et puis, on a eu Izzy Kenanga comme parrain. Ouais, parrain de l'événement. Rien que ça. Et oui, voilà. Et on a vraiment tenu à ce que ce soit lui et que ce soit un homme. Pourquoi Izzy? Alors, pourquoi Izzy? Izzy, parce que c'est un artiste qui parle beaucoup de sa paternité, de sa parentalité. Il parle de ses 2 filles. Il a écrit un livre pour enfants qui a été inspiré de sa première fille. Donc, oui, pour moi, c'était lui. Et en plus, je voulais que ce soit un homme parce que la parentalité, souvent, on l'associe... Alors, de moins en moins, mais voilà, j'avais pas envie qu'on associe la parentalité forcément à une femme. Donc, je me suis dit, je veux un parrain. Et donc, c'était lui. Et comme le média, c'est pas forcément... Il est en Guadeloupe, mais c'est pas forcément pour la Guadeloupe uniquement. Il est martiniquais, donc c'était une façon aussi d'ouvrir, de dire, on n'est pas que en Guadeloupe, c'est Martinique, Guyane, Caraïbes. Antillaise, vous nous avez dit. Antillaise, caribéenne.
Attention. Effectivement. Oui. Donc il y a l'aspect anglophone, hispanophone qui doit C'est être ça. intégré aussi. C'est ça, à terme. on espère. On verra. Les évolutions, de toute façon, se font naturellement. Dès qu'on adhère au projet, ça devrait couler de source a priori, puisque c'est caribéen, vous l'avez dit vous-même. Donc on devrait être d'accord là-dessus. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Donc sur tous les réseaux, juste sur Instagram et sur YouTube? Alors oui, sur Timoun, avec 2 O, justement l'aspect anglais. Donc Timoun avec 2 O, .fwi sur Instagram, et sinon c'est Timoun, donc avec 2 O toujours, Facebook et YouTube. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.